Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une série des éditions Black Box. Si vous avez vu mon dernier book haul, je vous y présentais très brièvement les titres que la maison d'édition avait eu la gentillesse de m'envoyer et je vous avais dit que le premier d'entre eux que j'allais chroniquer serait le tome 1 de la série Le Monde de Ran de Aki Irie, publié donc chez Black Box. Il s'agit d'un seinen de genre comédie fantastique qui est terminé en 7 tomes. Les 7 tomes sont déjà sortis en France entre avril et juillet 2016 et ils sont vendus au prix de 10,90 €. Aki Irie, on lui doit également L'école bleue que personnellement je n'ai pas lu, du coup je ne vais pas pouvoir vous en parler. Concernant Le Monde de Ran, c'est une série qui était dans ma wishlist depuis déjà plusieurs mois. Les couvertures sont vraiment sublimes et elles m'intriguaient pas mal. Vous avez été nombreux à m'en parler et à me conseiller la série et je suis du coup ravie que les éditions Black Box m'aient envoyé ce premier tome pour enfin découvrir cette magnifique série et vous en parler aujourd'hui. L'histoire prend place dans un Japon que je vais qualifier de contemporain, tout simplement parce qu'il ne me semble pas que nous ayons de date précise de quand se déroule l'action, mais au vu des habitations, des tenues des personnages, etc., on peut en déduire qu'il s'agit à peu près du Japon de notre époque. Alors le manga s'ouvre sur une scène qui est assez surprenante où l'on va voir une petite fille qui flotte au milieu de son lit et de toutes sortes d'objets. On découvre très vite qu'il s'agit de la jeune Ran Uruma âgée de 10 ans, donc c'est la jeune fille que vous voyez ici, qui est une très jeune sorcière qui vit avec son grand frère Jin ainsi que leur père. Tous trois possèdent des pouvoirs magiques. Il y a également la mère qui possède des pouvoirs magiques, la maman que l'on voit ici, mais qui malheureusement ne vit pas avec sa famille, tout simplement parce que c'est une sorcière très puissante et qu'elle doit veiller sur une sorte de village, si je ne dis pas de bêtises, et son pouvoir est vraiment essentiel à la sécurité de ce village. Elle permet de contenir une certaine force qui reste encore assez mystérieuse après la lecture de ce premier tome, mais on comprend que vraiment son pouvoir est essentiel pour ces gens-là et qu'elle ne peut pas se permettre de vivre éloigné de ce village et c'est un personnage vraiment excentrique. Le personnage de la mère, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré. Alors on va découvrir très vite la particularité de Ran, enfin une de ses particularités, c'est qu'en portant des chaussures Nike que l'on suppose un petit peu spéciales, eh bien elle peut se transformer en une jeune fille, on va dire adolescente ou d'une vingtaine d'années, du moins elle prend pratiquement 10 ans d'un coup. Il devient vraiment une très très belle jeune fille, mais qui garde toujours sa naïveté finalement de la Ran âgée de 10 ans. C'est un personnage que j'ai adoré découvrir, qui a, on peut la résumer finalement à deux objectifs. Le premier serait de voir sa maman un petit peu plus souvent. C'est vraiment quelque chose qu'elle va essayer de faire, malgré le fait que voilà, elle comprend que c'est pas trop possible, mais sa maman lui manque. Elle n'aime pas trop son grand frère, qu'elle considère comme étant un grand frère trop méchant, trop protecteur finalement avec sa petite sœur, mais il est bien obligé de jouer le rôle du méchant tout simplement parce que Ran s'attire des tas et des tas d'ennuis à cause de ses pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas. Et le père semble un petit peu en retrait de tout cela, voilà, même s'il vit avec eux, il semble voilà avoir des horaires un petit peu décalés et du coup ne voit pas vraiment sa famille. Et donc le deuxième objectif de Ran, en plus de voir sa maman, c'est d'apprendre à voler, puisque sa mère a la capacité de voler, et Ran, malgré ses pouvoirs naissants, n'a toujours pas cette capacité. Du coup, elle va tester des techniques du genre système D pour apprendre à voler, mais vraiment des techniques que tout un chacun pourrait tester, bien qu'elle cède un petit peu de sa magie, et malheureusement ça n'arrive jamais à aboutir puisqu'elle n'est pas très très douée. Alors c'est un personnage qui est fort sympathique et qui va vraiment changer au fil de ses rencontres. Elle va notamment faire la rencontre du personnage de Otalo que vous voyez ici, et c'est là que je me rends compte que les couvertures de cette série sont hyper bien pensées, parce qu'on peut croire que c'est un fouillis de pas mal de choses, et finalement la couverture du premier tome nous présente les personnages que l'on va découvrir dans ce premier tome, qui est vraiment pour moi un tome d'introduction aux personnages de l'histoire. Voilà, ça pose les bases. Alors pas vraiment le décor, parce que finalement le décor, comme je l'ai dit, c'est le Japon plus ou moins contemporain, donc il n'y a pas grand chose à y découvrir, mais c'est vraiment le fait de développer petit à petit chaque personnage et de développer un petit peu finalement leur histoire. Je les trouve vraiment très très bien pensés chacun d'entre eux. Donc là on a la petite Ran, la Ran version transformée, bien qu'elle ne garde pas cette transformation très très longtemps. On a donc le père et le grand frère. Ici on voit, si je ne dis pas de bêtises, c'est leur maison. Sur la quatrième de couverture, on a le personnage de Otalo, qui est un personnage tout aussi excentrique que la mère de Ran et qui va vraiment s'étonner de cette rencontre qu'il va faire avec la jeune fille, dont il va plus ou moins, on se doute, tomber un petit peu amoureux.
Ici on a les camarades de classe de Ran, je fais des petits guillemets tout simplement parce que elle n'est pas vraiment appréciée de ses camarades de classe, du coup elle a un petit peu du mal à se rendre à l'école tout simplement parce qu'elle est la tête de turc de sa propre classe, mais ne vous inquiétez pas, c'est un personnage qui a vraiment beaucoup de caractère et qui du coup ne se laisse absolument pas faire. Et donc ici on a la maman que je trouve hyper charismatique, vraiment super classe, qui est entourée de ses servantes, de ses disciples, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Donc c'est un premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est très complet, qui est rempli d'humour et de magie. Donc vraiment si vous aimez les mangas où il y a de la magie avec des sorcières, où on sent qu'il y a un petit truc mystérieux qui n'est pas vraiment évoqué, qui est vraiment pour l'instant mis sur le côté mais qu'on sent qu'on va découvrir par la suite, ça s'annonce vraiment génial. Et surtout à la fin de ce premier tome, bon je vous spoil légèrement la fin du premier tome, on comprend que dans le second tome, Ran va vraiment commencer son initiation à la magie avec un maître. Et ça vraiment j'ai hâte de le découvrir, de voir comment elle va arriver à canaliser son énergie qui est vraiment débordante. C'est un personnage qui a une énergie de fou. Je cherche une illustration déjà de la maman qui est, je trouve, hyper classe. Donc voilà l'illustration de la sorcière Suzuka, si j'ai bien noté, Shizuka, pardon, la sorcière Shizuka. La transformation de Ran qui est vraiment sublime et encore plus belle vue de nuit. Donc c'est vraiment un premier tome que j'ai beaucoup aimé, les personnages sont vraiment très bien pensés, il y a beaucoup d'humour. Et on a vraiment envie de découvrir la suite, de voir ce qui va arriver à Ran, de voir si elle va arriver à devenir tout aussi puissante que sa mère, ce que vraiment je soupçonne. Au cas où, je vous glisserai dans la barre d'infos les liens pour que vous puissiez lire les extraits gratuits des 4 premiers tomes de la série. Donc si vous avez lu déjà par exemple ce premier tome, vous avez les liens pour lire par exemple l'extrait gratuit du second tome. Voilà, je trouve ça fort sympathique. Comme je l'ai dit, les tomes sont vendus au prix de 10,90 €. Comme vous voyez, on est sur du grand format. On est sur une absence de jaquette, mais ça c'est complètement propre à l'éditeur. On est sur une couverture qui est tout de même brillante. Et côté qualité de papier, je ne suis absolument pas déçue. Il y en a qui m'avaient posé la question. Quand j'avais présenté en photo ou vidéo, je ne sais plus, les autres œuvres que j'ai des éditions Black Box, donc avant mon partenariat, c'est-à-dire Goldorak et Devilman, je n'ai pas trouvé de papier transparent. Je trouve qu'on est sur de la bonne qualité de papier. Je ne sais pas si ça se voit en fait, mais le papier n'est absolument pas de mauvaise qualité. Voilà, côté traduction, j'ai pas noté de faute ou trop de soucis de ce genre là. Donc vraiment ça a été une très très belle découverte. Je continuerai la série avec plaisir et je vous la recommande très chaudement si elle est dans votre wishlist ou si peut-être vous ne connaissiez absolument pas le monde de Ran. Cette vidéo présentation du premier tome de la série Le Monde de Ran est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ce premier tome ou peut-être même tous les tomes qui composent la série, votre avis à son sujet, sans spoil bien évidemment. N'hésitez pas non plus à me dire si c'est une série qui est dans votre wishlist ou que peut-être vous découvrez avec cette vidéo. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!